plaît à saluer le voisin de gauche et de droite. Salue le voisin, salue la voisine, celui de gauche et celui de droite. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis très content ce soir. Alléluia. Je suis habitué dimanche de parler du matin et là je me sens obligé de parler du dimanche soir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que ce matin, vous serez hyper bénis par la présence du Seigneur. Amen, amen. La pluie a dérangé un peu le matin et nous croyons que le Seigneur nous fait énormément du bien. Pour la stature de ce message, afin que vous compreniez ça très bien, nous allons lire certaines portions des Écritures. Prenons Ésaïe chapitre 59, le premier verset. Ésaïe 59. Le premier verset. Ésaïe 59, le premier verset. Est-ce que vous y êtes? Si vous êtes là, tenons-nous debout, s'il vous plaît. Ésaïe 59, le premier verset. 1, 2, 3, allons-y. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Prenons même le deuxième verset aussi. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Prenons Psaume chapitre 66, verset 18. Psaume 66, 18. Psaume 66, 18. Lisons. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé et il a été attentif à la voix de ma prière. Alléluia. Prenons 1 Pierre 3, là où nous venons de lire. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 12. Lisons au nom de Jésus. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le... Ok. 1 Pierre chapitre 3, prenons le verset 7. Verset 7e. On a d'ailleurs repris ça. 1, 2, 3, allons-y. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Parlons à Dieu, demande à Dieu de te parler pendant ce moment de culte. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Dis à Dieu de te parler pendant ces instants. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux entendre ta voix? Tu es en train de demander à Dieu de te parler pendant ce culte. Lui qui parle bien, lui, il peut mieux te parler que quiconque. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Demande à Dieu de te parler ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, nous croyons à la capacité que tu as. Nous sommes sûrs de la possibilité que tu as de nous enseigner ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, Jésus t'aime. Non, non, tu n'as pas bien dit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus t'aime? Dis au voisin de gauche, Jésus t'aime. Le voisin de droite, Jésus t'aime. Amen, amen. Nous vous saluons, vous qui êtes ici présents, et nous saluons aussi
ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont en train de nous suivre directement en ligne? Alléluia. Avant de commencer ce message, j'ai des très puissants témoignages que j'aimerais bien faire. Alléluia. Ce soir, quand j'ai vu la petite Déborah venir alors qu'elle souffrait beaucoup de maladies, et elle avait, maintenant le pied, ça va quand même, ça va. Et elle avait du mal à monter jusqu'en cet endroit, mais pendant les 40 nuits, malgré ses douleurs, je l'ai vue tout le jour être là dans la présence du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour elle. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur en lui acclamant très fort? Amen, amen. Je bénis aussi le Seigneur pour le frère Christopher, mon interprète, comme vous le savez. Ils étaient allés quelque part nous battre pour qu'ils puissent trouver un boulot et ils étaient nombreux. Chaque jour, l'équipe qui prenait le gens, ils prenaient une partie, mais lui, on ne citait pas son nom, on ne s'occupait pas de lui. Alors le culte de vendredi, qui était là vendredi? C'est vers la fin du culte, merci. Vers la fin du culte, j'ai appelé expressement, j'ai senti dans mon esprit que je devais prier pour lui. Je lui ai demandé de venir. Il s'était déplacé quand il y avait des désordres en ce lieu, il y avait des chaises qui s'est cassées et tout. Il est allé au fond. Et quand il s'est déplacé là au fond, je pouvais entendre dans mon esprit comme quelqu'un qui avait besoin qu'on prie pour lui. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Christopher, tu peux t'avancer. Il s'est avancé. J'ai pris le temps de prier pour Christopher. Et après que j'ai prié pour lui, le samedi, il est allé, comme d'habitude, à son lieu de formation. Et pendant le cours, le chef est venu entrer directement à l'intérieur et il a choisi, on lui a donné la tenue et aujourd'hui, il a commencé le travail. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous? Alléluia. Ton tour est en train d'arriver aussi. Non, je disais, ton tour arrive aussi. Dieu va te faire du bien et tu seras le témoignage dans cette église. Amen. Voilà, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Comme j'avais dit, nous allons à 18h30, nous devons être vraiment dehors et que Dieu nous assiste. C'est depuis beaucoup de temps que nous sommes en train d'enseigner sur l'école de la prière et notre tout premier chapitre, nous parlons sur l'initiation à la prière. Alléluia. L'initiation à la prière. Donc, nous sommes en train de nous enseigner les choses basiques, les choses simples, les choses que nous devons maîtriser avant de pouvoir aller très loin. Alléluia. Les choses que nous devons connaître dans ce domaine qu'on appelle la prière. Les choses que tu ne peux pas négliger dans la prière. On va m'accompagner avec un piano pour que je puisse pas trop crier ce soir. Les choses très simples, les choses fondamentales. Dis avec moi la fondation. Frères et sœurs, vous savez, il est tellement difficile à quelqu'un de prier s'il ne connaît pas au préalable les choses simples sur la prière. Alléluia. C'est comme quand on te dit tu dois manger. On doit d'abord te présenter les avantages de la nourriture afin que tu puisses aimer la nourriture. Alléluia. Si on ne t'a pas présenté les avantages, c'est comme ça que quand on parle de l'école de la prière, nous devons vous enseigner les choses, l'importance, les choses basiques que tu dois comprendre. Voilà pourquoi nous avons commencé par dire que la prière était un moyen de communication que tu as avec le Seigneur. C'est-à-dire tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas parler de la communication du Seigneur si tu n'es pas un homme et une femme de la prière. Et nous avons dit que la prière aussi consistait à s'adresser à une divinité. Et nous avons dit que nos prières, nous nous adressons à Dieu. C'est-à-dire, tango sambelara noko na binote. Voilà pourquoi l'autre fois j'avais dit, si une prière, malgré qu'il y a de miracles qui viennent après cette prière, mais cette prière n'était pas faite au nom de Jésus, cette prière est diabolique. Alléluia. Même si tu vas en pause là où tu as l'habitude de partir là, même si tu vas à Belvédère, même si tu vas en Voadou, même si tu vas en même si tu vas, donnez-moi encore le nom, c'est encore où? En pause, j'ai déjà cité. À quoi encore? À Louzizi, là, voilà. Si tu pars là où tu as l'habitude de partir là, et on prie pour toi, tu vois le miracle, mais tu sens que dans cette prière-là, il n'y a pas Jésus, il n'y a rien, il est
difficile. Alléluia. Aidez-moi à accueillir la servante de Dieu, Maman Belinda. Elle va s'asseoir de ce côté. Est-ce qu'on peut m'aider à la recevoir? Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à la recevoir, s'il vous plaît? Aidez-moi à la recevoir. Que Dieu te bénisse. Nous sommes honorés, maman, de ta présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Dis à ton voisin la loi de l'honneur. Ok. Alors, la prière, quand vous êtes en train de l'adresser à Dieu, elle doit être adressée à Dieu, mais au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le nom de Jésus-Christ doit être le passeport. Le nom de Jésus doit être à la base. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier sans parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu pries et tu dis au nom de Jésus, en d'autres termes, c'est comme quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, même si tu ne peux pas me donner, mais donne-moi au moins à cause du nom de Jésus. Et je prie ce soir que Dieu te fasse du bien, pas à cause de toi, mais à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons expliqué la prière en langue, nous avons expliqué la prière individuelle. Mais ce soir, nous sommes dans notre culte qu'on appelle le culte de famille. La pluie a fait ce qu'elle a pu faire, mais je crois que le Seigneur va atteindre son but dans ce message. Alléluia. C'est notre culte de famille. Et quand nous parlons de la famille, nous voyons la famille restreinte, nous voyons la famille élargie, et nous voyons la famille professionnelle, nous voyons la famille spirituelle. Nous avons plusieurs familles. Mais ce soir ou ce matin, je veux me concentrer sur la famille restreinte. Alléluia. C'est-à-dire, dans mon message, je veux parler sur les obstacles à la prière. Dans ce culte de la famille, je veux parler sur les obstacles à la prière. Que ce soit la prière individuelle, que ce soit la prière communautaire, que ce soit la prière de l'homme de Dieu, que ce soit la prière d'intercession, peu importe la prière dont tu dois connaître pendant ces temps de formation, quels sont les obstacles à la prière? En lingala, on dirait biloko nini oyo etel ebundisaka losambo. Alléluia. Donc quand tu pries, les choses qui empêchent que ta prière puisse arriver au trône de Dieu. Quand on parle de l'obstacle, l'obstacle c'est quoi? L'obstacle c'est quelque chose qui empêche sur la voie. C'est-à-dire tu dois aller dans une direction, mais il y a quelque chose qui bloque. Ces blocages-là, c'est ce qu'on appelle obstacle. Je vous donne un exemple. Ce baffle est un baffle retour. Et si je veux aller au tableau de l'autre côté, je dois passer par ici. Mais ce baffle constitue l'obstacle. Ça m'empêche de passer. Alors, si je veux passer, je dois soit enlever l'obstacle, soit je dois sauter, soit je dois changer de direction. Alléluia. Mais l'objectif du message de ce soir, ce n'est pas de sauter l'obstacle, ce n'est pas de contourner l'obstacle, mais c'est de pouvoir enlever l'obstacle afin que tu puisses atteindre ton Dieu. Alléluia. Les obstacles à la prière. Dans 1 Pierre, là où nous avons lu, vous avez entendu, on dit clairement, afin que rien ne puisse devenir un obstacle contre vos vies. Alléluia. Contre votre prière. Écoutez, frères et sœurs, la prière, normalement, elle doit toujours être exaucée. Matthieu chapitre 7, verset 7. Vous le maîtrisez d'ailleurs mieux. La Bible dit quoi? Demandez, on fera quoi? On vous donnera. Cherchez, vous ferez quoi? Vous trouverez. Frappez, on fera quoi? On vous ouvrira. Donc en réalité, quand tu demandes dans la prière, Dieu est censé faire quoi? Vous donner. Quand tu cherches par le moyen de la prière, Dieu est censé quoi? Te faire trouver. Quand tu frappes à la porte, Dieu est censé quoi? Vous ouvrir. Mais qu'est-ce qui fait que pendant un temps, la vie de la prière, tu l'as fait, mais tu n'arrives pas à atteindre les objectifs? C'est comme s'il y avait des obstacles, c'est comme s'il y avait des choses qui empêchaient à ce que ta prière puisse arriver. Alléluia. Et dans ce culte de famille, je vais juste
citer et puis passer parce que je dois aller droit au but. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, là où nous avons lu, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui empêchent à ce que la prière puisse atteindre le Seigneur. Il y a tout un chapitre où je parlerai du péché qui s'oppose à la prière. Voilà pourquoi je ne vais pas entrer en profondeur ici. Je vais aller rapidement. Et dans Psaume 66, 18, la Bible dit que Dieu ne peut pas, et dit, lisons rapidement s'il vous plaît, ça va nous aider, si on lit c'est mieux. Psaume, prenons Psaume, parce que je vais sortir le mot empêchement. Psaume, chapitre 66e. Psaume 66, le verset 18. Psaume 66, 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce qui veut dire, si le péché se trouve en moi, si l'iniquité habite en moi, le Seigneur ne peut pas exaucer ma prière. Donc si tu fais une prière, tu demandes des choses à Dieu, mais en toi tu as conçu le péché, tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, tu es un pain avec le levain, l'Éternel ne peut pas exaucer ta prière. Pour que Dieu exauce à ta prière, il faut au préalable que tu sois quelqu'un qui vit dans la sainteté et qui vit dans la sanctification. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas mon point. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un chapitre où je parlerai du péché, obstacle à la prière. Mais dans le culte de famille, je vais me focaliser sur certains points. Première chose qui empêche à ce que ta prière puisse arriver au Père. La première des choses, les mauvaises relations entre mari et femme. Les mauvaises relations entre mari et femme. Et c'est là même que je commence mon message. Beaucoup de femmes prient le Seigneur. Beaucoup d'hommes, ils jeûnent, ils donnent des offrandes. Ils s'agenouillent au devant du Seigneur. Mais peu parmi eux, ils ont des exaucements. J'aimerais d'abord commencer par vous dire ceci. Pour vous qui n'êtes pas mariés, pour vous qui pensez vous marier, bien-aimés frères et sœurs, ne te marie pas par précipitation. Ne te marie pas par prophétie. Alléluia. Oh non, un prophète m'a dit et je veux me marier. Frères et sœurs, quand tu seras dans ta maison, le prophète ne sera pas avec toi. Même toi qui me suis en ligne, quand tu seras dans ta maison, quand tu vivras tes difficultés, le prophète qui avait prophétisé ne sera pas avec toi. Ne quitte pas aussi ton mari à cause d'une prophétie. Ne quitte pas ta femme à cause d'une prophétie. Ne quitte pas ton fiancé que tu aimes de tout ton cœur parce qu'un prophète a dit. Un prophète peut se tromper, mais Dieu ne se trompera pas. Alléluia. Au reste, ce que vous devez savoir, c'est que ce qui est fruit d'une conviction n'est pas un péché. Mais ce qui n'est pas la conviction de ton cœur, cela est un péché. Frères et sœurs, vous pouvez être quelqu'un qui a bien grandi. Tu as bien évolué avec les choses de Dieu. Tu es allé jusque quelque part. Mais quand tu entres dans le mariage, tu te rends compte que quand tu étais célibataire, Dieu t'exauçait. Mais quand tu es marié, Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a les obstacles qui peuvent empêcher à ce que Dieu puisse exaucer la prière. Alléluia. J'aime dire comme un pasteur le dit toujours, il dit, celui qui se marie bien, il devient un adorateur. Et celui qui se marie mal devient un intercesseur. C'est-à-dire tout le jour, Nzambe, ekosila mkoloni ni bitumbo, Nzambe, ekosila mkoloni ni bitumbo. Au lieu à kolukaroebisa Nzambe, ekosila mkoloni ni mieux vaut pleurer aujourd'hui. Alléluia. Mieux vaut pleurer aujourd'hui. C'est ainsi, il ne faut pas se marier avec de païens. Il ne faut pas se marier avec de païennes. Même s'il est beau, même s'il parle français plus que moi, même s'il a les yeux, je ne sais comment, même si quand il marche, l'argent tombe. Si c'est un païen, ma soeur, mon frère, il ne faut pas t'engager. Donnez-moi un amen.
Il n'y a pas de mariage entre un païen et un chrétien. Il n'y a pas de mariage entre un païen et un chrétien. Parce qu'un païen, surtout toi, tu peux prendre vraiment les vrais païens. Et quand il faut donner le nom des enfants maintenant, toi tu veux donner Josué, lui il veut donner Koubou. Et puis vous commencez à vous battre. Non, moi je veux donner mon nom, moi je pensais donner David, non. Je vais donner Jésus à mon enfant. Et lui il dit, c'est le nom que tu vas donner. Et ça devient un problème. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, le premier verset jusqu'au 5e verset. Je vais parler aux femmes. Que tu sois dans cette salle, que tu sois en train de nous suivre. La Bible déclare, la femme doit de la soumission à son mari. La femme doit la douceur à son mari. La femme doit aussi de l'amour et une totale et entière soumission à son mari. Ma soeur, maman, je vais te choquer ce matin. La seule chose que je vais te dire, peu importe le niveau de diplôme que tu as, peu importe le niveau de français, même si tu parles anglais, ton mari parle kekiyombe, ton mari n'a pas de diplôme, toi tu as des diplômes. La Bible dit que femmes soyez quoi? Soumises. Les mamans, donnez-moi amen. La Bible dit, les femmes soyez soumises. La soumission d'une femme est un impératif que Dieu t'impose parce que l'homme est le chef de la femme. Quand tu entres dans un mariage, tu dois savoir que celui qui est à ta tête, ce n'est pas ton subalterne, mais c'est ton chef. Alléluia. Si jusqu'à présent, tu n'es pas armé de l'esprit de la soumission, même tes prières, l'Éternel ne les exaucera pas. Pour que Dieu puisse exaucer à la prière, la femme, tu dois être soumise. Alléluia. Mais écoutez, la soumission de la femme ne doit pas aller au point où l'homme te demande d'aller toucher à la magie. Tu dis non, comme on avait dit, femme, soyez soumise. Je me soumets. Non, 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 non. Alléluia. La soumission de la femme se limite à la volonté de Dieu. Si l'homme ne te demande pas de toucher à la magie, tout ce qu'il te demande, tu dois te soumettre. Femme, soyez soumise. Alléluia. La Bible, dans 1 Pierre 3, 1 à 5, la Bible dit, ne vous concentrez pas sur la parure extérieure. Beaucoup de femmes, regardez comment vous êtes pimpantes, regardez comment vous avez changé de coiffure. Chaque samedi, les femmes changent de coiffure. Ils changent de lotion, ils changent. Les femmes ont des sacs même qui ne portent pas. Tu lui poses même la question, le sac là que tu portes à quelle couleur? Il ne connaît même pas la couleur du sac qu'elle porte, tellement elle en a beaucoup. Les femmes ont de toutes les couleurs et elles se concentrent sur le bijou. Ma soeur, si tu veux que tes prières arrivent au Seigneur, ne te concentre pas sur ta parure extérieure, mais concentre-toi sur ta parure intérieure. La femme est zanzotote. Moi si c'est zanzotote, moi si c'est akabelote, moi si c'est babijoute, moi si c'est français, moi si c'est pekodendate, moi si c'est biloba lobate, moi si c'est la soumission et moi si c'est la vie de la prière. Alléluia. Parce que le bijou, ça va rester. Les histoires, ça va rester. Mais si à l'intérieur d'une femme habite le Saint-Esprit, devant le combat dans le mariage, le Saint-Esprit va intervenir et tu verras la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Dis avec moi, équilibre. Je ne suis pas aussi en train de dire que tu dois te laisser comme si tu allais vendre les braises. Alléluia.
Je ne suis pas aussi en train de dire qu'en tant que femme, comme le pasteur a dit, c'est comme ça que tu peux sortir avec une robe, je ne sais comment, depuis le matin, tu as lavé le pondou et les histoires, tu pars avec au marché, tu rentres avec, tu fais ceci, frères et sœurs. Tu dois savoir que la bonne relation, la communion que tu as avec ton mari dans ta maison, cela va te préparer à ce que tes prières puissent arriver au Seigneur. Moi, si ya betisaka mobali ne mabaku nyonso ato sambeli banda tongo ti pokwa, tu as un problème que tu dois corriger. Alléluia. Tu dois corriger cela afin que Dieu puisse entendre tes prières. Alléluia. Je peux t'imposer le main, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Je t'impose le main, tu reçois l'onction. Mais sokoza munoko mabe, soko maloba na yo, et soka mubali na yo, alelaka nyonso likola maloba na yo, l'Éternel n'écoutera pas tes prières. Ba prière ne bando suka na plafond. Ozo sambe les ozo suka na plafond. Pourquoi? Moi si mubimba finga ka mubali na ye, moi si mubimba tonga ka mubali na ye, moi si mubimba chola ka mubali na ye. Donnez-moi amen, je suis venu te parler. Alléluia. Femmes, soyez soumises et montrez de la douceur. Montrez de la douceur. Moi, c'est ça que le roi roboté. Alléluia. Ça nini. Alléluia. Tu dois savoir que devant ton mari, tu dois être douce. Les hommes sont contents. Tourne à Venezuela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Ma soeur, quand on parle de la soumission de la femme, on ne dit pas que tu n'as pas de droit. Alléluia. Quand on parle de la soumission de la femme, on ne dit pas que tu ne peux pas parler. Non. Quand je parlerai aux hommes, vous allez comprendre. Ma soeur, tout ce que tu ressens, quand tu es contre quelque chose, tu peux parler à ton mari, mais avec douceur. Tu peux prendre ton mari au vandisi au bandolo wa papa na ba. Chéri ya moto, bolingo ya bolenge na ngai. Bolingo ya motema na ngai. Webike na linga ko grave. Na kraka yo somo, na lela yo fort, mais na makambo yo na mono clarté. Opakoli ndambo mafuta osima ya moto osopelie moye kota na poso ezate ele kalikolo même message ya meluta. Alléluia. Le problème avec les femmes c'est quoi? Vous priez beaucoup mais vous ne savez pas quand et comment parler à un homme. Vous ne savez pas quand et comment parler à un homme. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes, elles sont spécialistes, elles donnent des prophéties, elles prophétisent, elles parlent, elles prêchent même la bonne nouvelle. Mais dans leur foyer, elles ont des sérieux problèmes, elles ne savent pas parler. Ndenga mesana ko bondela obeta maboko kanti mubali peso ko lobela e faut betele makolo. Non, 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 non. C'est ton chef. Alléluia. Quand il part au travail, tout le monde l'appelle chef, tout le monde l'honneur, Et quand il rentre à la maison, il est traité comme un petit garçon. Il ne se sentira pas bien. Alléluia. Quand un homme part au travail, il est déchargé, il n'a plus de force. Et quand il rentre à la maison, il doit trouver une femme qui l'honore. Une femme, Sarah même appelée Abraham, mon Seigneur. Si je pose la question, quelle est cette femme qui appelle son mari mon Seigneur? Alléluia. Quelle est cette femme qui appelle son mari mon Seigneur? L'homme entre comme ça, tu dis, bonsoir mon Seigneur. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Femme chrétienne, tu dois savoir, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si ton mari est je ne sais comment, c'est ton mari le chef, et ce que le chef dit, tu dis à vos ordres mon général, et puis tu appliques. Mais si c'est un péché, tu dis mon général, avant de le faire, ouvrons la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Si vous ne veillez pas à ces choses,
votre vie de prière sera touchée. Dis avec moi, les hommes. Dis avec moi, les hommes. Quand je parlais de femmes, les hommes étaient contents. Est-ce qu'on peut parler aussi aux hommes? Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7e. 1 Pierre 3, 7. La Bible dit clairement, il dit, les hommes doivent traiter leurs femmes avec sagesse, parce que ce sont des êtres faibles. Cher homme, que tu sois dans cette salle, que tu sois en train de nous suivre, quand tu entres dans le mariage, tu dois savoir que ta femme est l'être la plus faible de la maison. Alors, en tant qu'être faible, la femme a besoin d'être traitée avec sagesse. C'est-à-dire, elle peut commettre des erreurs, mais ta façon de le traiter, ta façon de rugir, la façon de voir ses erreurs, cela ne doit pas être avec brutalité, mais tu dois traiter le dossier de ta femme avec plus de sagesse. Chères femmes, éduquez vos enfants garçons à ces choses. Chers hommes, mettez ces choses en pratique. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, cela ne veut pas dire que la femme a qui kolopa et puis yo osa roi de roi. C'est-à-dire aussi ma colonayo au panguseli et salité du colon. Non, la chef, il faut dire à la chef, non. Le traitement doit être un traitement avec beaucoup de sagesse. Alléluia. La Bible dit, il reconnaît que la femme est un sexe faible. Sexe faible, c'est-à-dire c'est quelqu'un. Si tu trouves dans une femme, il n'y a pas d'erreur, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas une femme. Sûrement, c'est un homme. La femme commettra toujours des erreurs. Avec une femme, vous pouvez vous dire, bon, maintenant on va finir, on finit. Oui, on a fini. Vous entrez dans la voiture. Quand tu fais seulement entrer la clé de contact pour démarrer, attends, j'ai oublié. Et puis elle sort, elle va encore. C'est-à-dire, elle te mettra toujours en retard sur certaines choses. Mais si tu n'as pas de la sagesse, si tu ne sais pas juger les choses, voilà pourquoi ne vous mariez pas quand vous n'êtes pas encore mature. Le mariage, ce n'est pas pour des petits enfants. Le mariage, c'est pour des hommes matures. Le mariage, c'est pour les gens qui ont un gros cœur. Le mariage, c'est pour les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Donnez-moi amen. De la sagesse. Quand on parle du sexe faible, 1 Pierre chapitre 3, la Bible nous dit que l'homme doit honorer la femme, car elle a aussi reçu la grâce. En d'autres termes, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est en train de dire, de la même façon que tu crois que Dieu t'a appelé, toi homme, c'est de la même façon que tu dois comprendre que la femme aussi, Dieu lui a appelé. De la même façon que tu crois que toi, on doit avoir pitié de toi. De la même façon que tu dois aussi croire que la femme, on doit aussi avoir pitié d'elle. Tu ne peux pas maltraiter ta femme, tu ne peux pas battre ta femme. Un homme chrétien ne bat pas sa femme. Alléluia. La femme n'est pas un sac de boxe où tu te lèves le matin, tu gifles, tu prends ses affaires, tu casses, tu fais ceci, tu fais cela. Non, mon frère, si tu fais ces choses, ta prière ne sera jamais exaucée et ce sont les obstacles à ta prière. Acclamons le Seigneur. Aide-moi à acclamer Jésus. La loi de l'honneur demande aussi que cette femme ne soit pas insultée. Quand tu honores ta femme, tu ne peux pas l'insulter devant ses amis. Tu ne peux pas dire et cela c'est devant les gens. Tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas le dédaigner. Tu ne peux pas le voir comme si c'est rien de rien, foutu, inutile. Non. Tu dois apprendre à l'honorer. Beaucoup de hommes prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils font des retraites et de retraites. Mais aussi longtemps que tu fais pleurer une femme, tes prières n'arriveront pas au trône de grâce. Et si cette femme se met à pleurer, ta vie aura des blocages et des blocus et des blocages. Acclamons le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Changement de musique. Éphésiens
chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, l'homme doit de l'amour à sa femme. À la femme, on a demandé la soumission et à l'homme, on demande l'amour. Je vais vous expliquer. La soumission de la femme est une réponse à l'amour de l'homme. Donnez-moi un bon amen. La soumission de la femme est une réponse à l'amour de l'homme. Si l'homme aime totalement sa femme, si l'homme donne assez de l'amour à sa femme, cette femme deviendra soumise automatiquement. Mais si l'homme, dans sa relation avec sa femme, il ne donne pas assez de l'amour, automatiquement cette femme ne sera pas soumise. C'est comme ça que la plupart de femmes insatisfaites, elles ne sont jamais soumises devant leur mari. Pourquoi? Parce que le plus grand problème, c'est qu'elles ne retrouvent pas ce qu'elle était venue chercher. Elles ne retrouvent pas l'amour. La femme doit se sentir aimée afin de se soumettre. Mes chères femmes, quand l'homme te donne de l'amour, tu lui dois de la soumission pour que l'amour puisse continuer. Parce que si tu ne te soumets pas, l'homme aussi, son amour va diminuer. Aucun homme ne peut aimer une femme impolie. Les femmes, donnez-moi amen. Aucun homme ne peut aimer une femme impolie. Comment toi tu peux insulter l'homme, insulter sa mère, insulter sa soeur, insulter au fingo, yo zala kutu pre aussi mama bokilo o kangie na kingo. Obi ngape na ana mama yo kanzakai ngape na boti mibali. Zamba bi misoto tem ya mkolo na bino. Alléluia. Amen, amen. Vous devez savoir ceci, que quand l'homme te donne de l'amour, à cet homme tu lui dois de la soumission. Et quand la soumission de la femme t'est donnée, toi aussi tu dois de l'amour à cette femme. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Acclame bien ton Dieu s'il te plaît. Alors, premier obstacle à la prière, c'est les mauvaises relations entre mari et femme. Deuxième obstacle à la prière. Deuxième obstacle à la prière, c'est les mauvaises relations entre enfants et parents. Nous allons maintenant descendre un peu. C'est notre culte de famille. Et chacun doit se retrouver afin d'amener un message à la maison. Mauvaise relation entre enfants et parents. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Et nous allons descendre mollo. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Je viens de nous parler, de nous expliquer que les obstacles de la prière d'une femme, c'est quand cette femme ne met pas en pratique ces choses. Et les obstacles de la prière d'un homme dans la famille, c'est quand l'homme ne met pas en pratique ces choses. Mais maintenant, quels sont les obstacles pour les parents et les enfants dans la famille? La première des choses, avant de te parler d'abord des obstacles, j'aimerais te parler toi, enfant. Mon frère, ma soeur, on ne choisit jamais les parents. Alléluia. Tu n'as pas choisi d'avoir ces papas-là comme ton père. Tu n'as pas choisi d'avoir cette maman-là comme ta maman. Pas changer babotite. Alléluia. Babongo la basomba kape moboti na magasin te. Ba kenaka te papa na baye bon na ke pa ba indien ozoaye bo pesanga papa asika. Non, on ne change pas de parents. Et on ne le choisit pas aussi. C'est directement, c'est la volonté du Seigneur
que tu es né. Alors si ton père est court, si ton père est élancé, si ton père est noir, si ton père est blanc, si ton père je ne sais comment, peu importe la situation se retrouve ton père, même s'il est extropié, même s'il parle pas bien, même s'il est aveugle, même s'il est pauvre, même s'il est riche, ton père et ta mère resteront tes parents. Alléluia. Et tu dois honorer tes parents, peu importe la façon dont ils sont en train de se retrouver. Mais nous allons équilibrer ces choses. Écoutez, les enfants, vous devez obéir à vos parents selon le Seigneur. Parlons de la femme, je dis, tu dois être soumise, mais tu ne dois pas aller toucher à la magie à cause de ton mari. C'est la même façon pour les enfants. Les enfants, vous devez obéir à vos parents. Mais l'obéissance ici, Éphésiens dit, selon le Seigneur. Tu ne peux pas obéir à ton père et à ta mère en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Si ton père te dit, tu dois sortir avec ce mari-là. Si ton père te dit, tu dois sortir avec cette femme-là. Si ton père ou ta mère t'envoie faire la prostitution, tu ne dois pas obéir à cela. Donnez-moi un amen. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pas selon la volonté des parents, mais selon le Seigneur. Si ton père t'envoie à des choses qui ne sont pas chrétiennes, là je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas obéir. Mais aussi longtemps que ton papa, aussi longtemps que ta maman est en train de te parler sur des choses normales, sur des choses qui ne contredisent pas à la parole de Dieu, tu dois obéir ton père à tout prix. Est-ce que les enfants sont là? Donnez-moi amen. Alléluia. Un bon amen encore. Vous devez obéir à vos parents selon le Seigneur. Parlons de l'obéissance des parents. Obéir, c'est obtempérer. Alléluia. Obtempérer à ce que le parent te demande. Quand ton père te dit va à l'école, quand ton père te dit à telle heure tu dois être à la maison, quand ton père te dit tel genre d'habit tu ne peux pas porter, quand ton père te dit tel genre d'histoire tu ne peux pas le faire, si cela c'est pour ton avantage, tu dois obéir et on ne discute pas avec le parent. Donnez-moi un amen. Nous sommes dans une génération où papa parle, l'enfant parle, maman parle, l'enfant parle, les parents parlent, frères et sœurs, tu es en train de t'attirer de malédiction. On ne discute pas avec le parent. Quand le parent parle, tu dois te soumettre, même si tu pries beaucoup. Mais si tu es un enfant impoli, ta prière ne sera jamais exaucée. Alors que je suis en train de te prêcher, j'avais deux intercesseurs. L'intercesseur numéro 1, c'était ma mère, elle est décédée. L'intercesseur numéro 2, c'est mon père. À chaque fois que je vais bouger, je l'appelle, je lui dis, je vais bouger. Et il prie pour moi. La bénédiction de ton père, la bénédiction de ta mère est une grande importance dans ta vie. Tu ne peux pas négliger tes parents. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, vous aimez bien donner des offrandes au pasteur. Vous aimez bien donner des choses au pasteur. Mais vous devez penser aussi à vos parents. Vous devez envoyer aussi des offrandes à vos parents. Donnez-moi amen. Vous devez aussi donner des offrandes à vos parents. Ton père est là, il reçoit un appel. Ta mère est là, il reçoit. Oh mon Dieu, quelqu'un d'autre est en train de dire Ngababoti bakufa, bakufa me batika bandeko. Alléluia. Akufa matika bayaya. Akufa abota makaye mokote. Soki pa abota makaye moko azana ba cousin, azana ba cousine. Tu dois honorer tes parents. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi la loi de l'honneur. Mais on ne dit pas seulement aux enfants d'obéir, on dit aussi aux enfants d'honorer. L'honneur pour le parent, c'est sans condition. L'obéissance, c'est avec condition. Mais l'honneur, c'est sans condition. Quand il faut honorer ton père, tu ne dois pas lui donner des conditions. Non. En présence des gens, sois fier de ton père. Alléluia. Sois fier de ta mère. Sois fier de présenter. Moi, je connais des gens. Awangana papa na ye. Awangani papa na ye. Papa wa botiye. Awangani. Je ne parle même pas de papa Mobokol. Mais je parle
papa biologique, les géniteurs. Ou pourquoi? Ou pas en kunki. Neko. Azana kunki mabimisa yo zanga kunki. C'est-à-dire, quand tu n'as beauté au yozanango, tu as pris quelque chose de lui. Tu dois être fier de ton père. Frère, qu'on ne te trompe pas. Oh papa no zandoki, maman na yo zandoki, frères et sœurs, entre le ténèbre et la lumière, qui doit fuir l'autre? C'est celui qui est dans le ténèbre qui doit fuir celui qui est dans la lumière. Si tes parents sont des sorciers, alors c'est que toi tu n'es pas sorcier. Comme toi tu n'es pas sorcier, et ils ne doivent pas te fuir. C'est toi qui dois, toi tu ne peux pas les fuir. C'est toi qui dois faire fuir la sorcellerie en toi. Bénis-le, ils ne te feront pas du mal. Nakindoki na yo na ye alia yo te atika yo vivre nakindoki na ye atika yo continuer abota yo aokaki ko boma yo na libumu na ye aokaki ko détruire yo, mais il t'a laissé vivre. Et aujourd'hui, les gens sont derrière des délivrances. Derrière des délivrances, frères et sœurs, tu dois savoir, tu dois vraiment maîtriser ces choses. Ton père et ta mère a une parole de bénédiction dans ta vie. Il peut te libérer aussi spirituellement. Si tu es tout le temps en conflit avec tes parents, même tes prières n'arriveront pas au trône de grâce. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, le verset 4e. La Bible dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Dans ce culte de famille, je prie qu'au sortir de cet endroit, que les enfants sortent bien blindés. Alléluia. Que les parents sortent bien blindés, que le mari sorte bien blindé et que les femmes sortent bien blindées. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Peut-être c'est en français. Est-ce qu'il y a des parents? Est-ce qu'il y a des parents? Écoutez, frères et sœurs. Quand on dit n'irritez pas, en d'autres termes, ne mettez pas en colère vos enfants. Ne mettez pas en colère vos enfants. Beaucoup de parents pensent que les enfants sont des esclaves. Beaucoup de parents pensent que les enfants n'ont pas de droit. Beaucoup de parents pensent que les enfants, ils doivent tout faire. J'aimerais dire aux parents ce soir, de la même façon que tu as un cœur, de la même façon que tu as les sentiments, de la même façon que tu as de besoins et de volontés, tes enfants aussi ont de besoins. Tes enfants ont aussi un cœur. Quand tu parles mal à ton enfant, mets-toi à la place de ton enfant. Que si c'était toi qu'on avait parlé comme ça, comment allais-tu réagir? Et il y a des parents, tu sens vraiment que ça exactement, je suis en train de mal faire. Non. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire, ne mettez pas vos enfants en colère. Ne traitez pas vos enfants comme si c'était des esclaves. Ne traitez pas vos enfants comme si non. Mais la Bible dit ceci. Il dit, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quand l'enfant commet des erreurs, il y a toujours une possibilité de corriger l'enfant sans avoir irrité cet enfant. Tu peux prendre une chaise et mettre là et commencer à parler. Tu parles à ton enfant, tu échanges à ton enfant. Mais il y a aussi un problème, c'est aussi les enfants. Quand ton père ou ta mère, à tout moment, s'il doit te parler, il te parle durement, il te parle durement, il te parle durement. Organise aussi un temps. Même en famille, vous tous les enfants, vous organisez l'assemblée générale des enfants. Vous invitez papa à la table, vous invitez maman à la table. Maman, nous vous aimons, papa, nous vous aimons. Mais à chaque fois, vous nous insultez. À chaque fois, vous dites des choses, ça nous blesse, ça nous choque. Et chaque jour, nous grandissons avec des douleurs intérieures. Nous grandissons avec des... Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec des blessures intérieures. Ce ne sont pas des blessures connues dans les relations amoureuses. Ce ne sont pas des blessures connues dans les relations estudiantines. Mais ce sont des blessures venant de la maison de leur père.
C'est comme ça qu'il y a des enfants qui se marient avec des blessures. Il part dans un mariage et il va venger sa mère dans le mariage. Il y a des garçons qui maltraitent leurs femmes tout simplement pourquoi? Parce qu'il a vu faire son père. Il y a des femmes qui maltraitent les hommes. Pourquoi? Il a vu sa mère faire. Maman, papa, ce que vous faites aujourd'hui, vous laissez de traces dans la vie de vos enfants. Et ce que vous faites, ça engendre une génération de divorces et de polygames. Donnez-moi un amen. Chers enfants, quand ton père est dur, même s'il t'a blessé, même s'il t'a laissé des chocs dans le cœur, ne pense pas que tous les pères que tu rencontreras auront le même cœur. Tu dois apprendre à guérir de tes blessures. Tu dois apprendre à... Je prie au nom de Jésus que les blessures dans le cœur puissent être sauvées ce matin. Puissent être sauvées ce matin. Il y a des gens qui grandissent avec des blessures. Il y a des parents, pour taper son propre enfant, Kuluna babeta ke biente. Mwana ne moko akangie basinga na makolo, akangie basinga na mukongo, atie likolo ya armoire. Et puis abandi ko beta na nzeta fufu pa. Wa! Ata Yesu babaki la kene kulusu na forme wana te. Et j'aimerais dire à tout enfant en ce lieu, si tu viens d'une telle famille où on t'a jamais donné l'amour, c'est pour cela que Dieu te donne une nouvelle famille, c'est la famille chrétienne. C'est pour cela que Dieu te donne un nouveau père, c'est ton pasteur. C'est pour cela que Dieu te donne, oh je prie que Dieu te donne un bon mari qui va te faire oublier les blessures de tes parents, les blessures et les blessures. Et vous enfants, si vous ne prenez pas la décision de changer, vous remarquez déjà que votre papa et votre maman, ils ne sont pas en bon terme. Ils n'ont pas de meilleures relations. Si toi aussi, tu ramènes ça, tu auras le même problème. Et toute votre famille, il y aura l'humiliation, la honte, le rejet et il n'y aura pas de mariage. Il y a des femmes qui grandissent comme ça. Il y a des garçons qui grandissent comme ça. Il a tellement été tabassé. Il a tellement été tapé. Donnez-moi un amen, je vais continuer. Chers parents, n'irritez pas vos enfants. L'éducation est différente du dressing. Alléluia. L'éducation est différente. Omoni mboa. Mboa babeta ke fimbu kwa comprendre ke na kendaka boete na zonga rabo. Mais mwana fimbu tende yo kisakaye maloba dialogue. Parents, apprenez à parler à vos enfants. Vous savez même quand on appelle papounet, cela veut dire quoi? C'est un pote, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui tu dois collaborer. Ce n'est pas un papa, non, c'est un ami. Un papa, c'est un ami. Tu dois faire câlin à tes enfants. Tu dois prendre tes enfants. Tu dois les aimer. Tu dois les transmettre l'amour. Et c'est comme ça que l'enfant qui a reçu assez de l'amour chez ses parents, il s'en fout de l'amour des jeunes garçons. Un enfant qui n'a jamais écouté 40 je t'aime en moins de 30 minutes. Le jour où il va rencontrer un vrai Djogo qui lui donne les vrais je t'aime. Oh, moi dans le vie. Oh non, mon ami lingato mida. Moi na sauté mi. Ok, wa na ke luka ba je t'aime. Alléluia. Na ke luka ba je t'aime. Un jour, à l'église, je crois que c'était à Kinshasa ou bien... Oui, je crois que c'était à Kinshasa. Une sœur, une petite fille de 13 ans. Elle entre, elle partait à l'écodime. Moi, j'étais en train d'aller. Elle était l'enfant d'une monitrice à l'école de dimanche. Et moi, je partais au culte de grandes personnes. Et j'ai regardé l'enfant. Je lui dis, ma fille, tu es très bien habillée. À corriger Père n'est sur place. Ah, mais papa n'a pas remarqué ça. Et je me suis gêné pourquoi j'avais dit ça. Il dit, mais papa n'a pas remarqué ça. Tu attends que qui puisse donner de l'amour à tes enfants. Je remonte. Mon frère, tu attends que qui puisse donner de l'amour à ta femme. Je tourne encore. Ma soeur, tu attends que qui puisse donner de l'amour à ton mari. Aujourd'hui, nous avons des familles, des gens qui prient.
mais des familles divisées. L'homme dans la chambre avec son ordinateur, maman à la cuisine avec Novelas, les enfants avec WhatsApp. Chacun dans sa bulle, mais ils vivent dans la même maison. Ils sont attachés avec ceux qui sont loin, mais ils sont séparés avec ceux qui sont proches. Que Dieu vous aide de ne pas avoir de famille séparée. Que Dieu vous aide de ne pas avoir de famille de problèmes. Que Dieu vous aide. Que Dieu guérisse vos cœurs. Donnez-moi un amen. Alléluia. Je vais encore parler. Il y a aussi des enfants par composition. C'est-à-dire l'homme est venu avec un enfant ou la femme est venue avec un enfant. Surtout c'est dans le cas où la femme est venue avec un enfant, mais cet enfant est une fille. La plupart des hommes, s'il ne craint pas Dieu, il va commencer à utiliser cet enfant de la femme comme son esclave sexuel. Je suis en train de parler des péchés de ma génération. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'enfant de ta femme n'est pas ta concubine. Quand ta femme a amené un enfant dans le mariage, cet enfant c'est ton enfant, ce n'est pas ta femme. Concentre-toi sur ta femme. Même si tu me suis en ligne, j'aimerais te dire et j'insiste cela, zoome-moi très bien. J'aimerais insister et je dis cela du fond de mon cœur. L'enfant de ta femme n'est pas ta femme, c'est ton enfant au même titre que tous les enfants que tu as. Combien de filles, nous le voyons dans le cure d'âme, nous le voyons dans les entretiens. Tu vois la douleur, la fille souffre, tu te dis c'est quoi? Mais quand tu fonces, il te dit le mari de maman, il ne fait que me suivre chaque nuit. Ça fait 13 ans que je fais ce boulot, j'ai entendu de toutes les couleurs. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs, et après tu lèves tes mains, tu veux prier, tu veux que Dieu exauce, tu veux que Dieu entende la prière. Cet enfant que tu veux détruire, n'est-ce pas que c'est l'enfant de quelqu'un? Si on faisait à ton enfant ce que tu veux, je vais même avancer encore. Vous, jeunes frères, qui regardez que les petites filles à l'église, tu vois l'occasion de prendre. Oh non, les kérigol, tu prends. Oh, les nidos, tu prends. Oh, les ceci, tu prends. Oh, tu prends. Oh, tu prends. Sœurs, frères, la Bible déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a des gens, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, est-ce que vous me le permettez? Alléluia. Il y a des gens, Dieu ne te donne pas l'argent. Pourquoi? C'est parce que Dieu sait, s'il met l'argent entre tes mains, les filles auront des problèmes. Na ebe eza kibosantu pona no bandi omona bajipa mikuse te, eza kibosantu pona no bandi omona $1000 te, eza kibosantu pona no re Dubai te. Alléluia. Mutu mususu pe kibosantu neza po azofanda nanu na chela. So ba bimisie kaka na matonge. À Kinshasa là où il y a trop de boîtes de nuit là, c'est quoi? On appelle Bandal. Bandal c'est Paris. Les gens là, ils ne dorment pas. Mon frère, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu pourras résister? Ces choses, ce sont des obstacles à ta vie de la prière. Tu veux prier, tu veux que Dieu exauce, tu dois apprendre à respecter ces choses. Troisième chose, et nous allons nous arrêter. Les mauvaises relations entre serviteurs et leur maître. Les mauvaises relations entre serviteurs et leur maître. Éphésiens chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 9e. Premièrement, le chef ou le patron, vous devez du respect à vos travailleurs. Alléluia. Le chef et le patron, vous devez du respect. Ce n'est pas que quand quelqu'un travaille chez toi, c'est ton esclave.
Ce n'est pas qu'au travail, comme les autres sont tes subalternes, comme les autres sont en bas, tu peux les manipuler comme tu veux, tu peux faire de tout ce que tu veux. Non. Je dis non. Tu dois apprendre à respecter. Tu dois apprendre à respecter les gens qui travaillent pour toi. Aujourd'hui, nous voyons, il y a même des chefs, il y a des responsables qui traitent leurs serviteurs, surtout les filles. Ils cherchent à prendre les filles qui travaillent avec lui. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci. Tu ne peux pas prendre ta fille au service. En fait, on dit quoi? C'est ton subalterne. Faire de lui ton likangu. Tu ne peux pas le faire. Et tu ne dois pas le manipuler. Est-ce que je peux recevoir un amen? Tu dois le respecter. Celui qui est venu travailler chez toi, de la même façon, de la même façon, papa, papa. De la même façon, maman, maman. Tu ne peux pas commencer. Nayaki musala naza secrétaire na yo. Nayaki depona pangusako sapato. Donnez-moi un amen. Sapato nous faut moi sinon pangusango nandaku quand même. J'ai vu des gens. Moutouazak, agent de cleaner. Tes cleaners, c'est les agents qui lavent. Hein? Asa, agent de nettoyage. Mais aïe, mais parce que c'est toi qui lui payes de l'argent, frère, c'est un péché. C'est un péché de manipuler les gens qui travaillent pour toi. Et quand tu lèveras les mains, Dieu ne va pas entendre ta prière. Il ne va pas exaucer cette prière. Alléluia. Deuxièmement, vous aussi subalternes, diminue-moi le volume. Vous aussi subalternes, quand vous êtes serviteur de quelqu'un, vous devez faire votre travail. On n'amène pas la Bible au travail. L'heure du travail, oh non, je suis en train de méditer. Oh, on attend les rapports, toi tu médites. Tu as l'ordinateur et puis tu as ta Bible. Au nom de la Bible, non, on va te chasser. Et tu vas chercher des démons, ce n'est pas de démons, c'est toi le problème. Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour te reposer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et au milieu du travail, en plein boulot, tu es en train de travailler, mais malheureusement, alors que c'est l'heure du travail, ce n'est même pas la pause. Oh non, après 30 minutes, client pose là non, on va te chasser. Et là, ce n'est pas le démon. Alléluia. Là, ce n'est pas le démon. C'est toi-même le démon de ta vie. Écoutez, vous devez faire ce que ton patron te dit selon le commandement et les contrats que tu as signés avec lui. Tu as signé un contrat avec ton patron. Vous vous êtes dit, tu dois arriver au travail à 7 heures et tu dois finir le travail à 16 heures. Ma soeur, mon frère, tu dois aller au travail à 7 heures et tu vas attendre jusqu'à 16 heures et puis tu rentres à la maison. Tu ne peux pas détruire ton travail au nom de la Bible. Non. Chaque chose a son temps. Alléluia. J'aimerais maintenant parler aussi. Les relations avec les clients et les partenaires. Ça, nous le remarquons souvent. Surtout les amis qui travaillent à la caisse. Les gens qui travaillent dans des banques. Les gens qui travaillent dans des hôpitaux. Au service d'accueil. J'aimerais un peu parler à ces gens. Parfois, ils nous prennent un peu pour... comme si on vient leur demander des choses. Alléluia. Le client, c'est celui qui fait ton objet de venir même au travail. Mais aujourd'hui, nous voyons que les gens qui se méconduisent dans leur milieu de travail, ce sont des chrétiens. Je donne mon argent dans une banque. La banque garde mon argent. Et quand je viens chercher l'argent, tu trouves la caissière qui me regarde comme si c'est elle qui veut me donner cadeau. Donc elle me regarde avec dédain, elle veut voir si je suis bien habillé. Mais le salaire qu'on te paye est basé sur l'argent qui est dans la banque. Et cet argent, c'est mon argent. Donnez-moi un amen.
Tu es engagé dans une entreprise comme agent réceptionniste. Tu es engagé là pour recevoir les gens. Toi, ton problème, c'est recevoir les gens. Mais yo memi état d'âme na musala. Oye non yambete état d'âme n'est pas clarté. Hein? Ton patron n'a pas besoin des états d'âme des clients. Ton patron a besoin que tu rendes service à ces gens-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous prions beaucoup. Mais il y a des gens qui souffrent dans leur cœur à cause de nous. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie. Ma soeur, tu as ouvert une boutique. Tu es en train de vendre des habits. Tu es en train de vendre ceci. Et les gens entrent pour chercher. Maloba mabe, mais maman modératrice. Maloba mabe, maman prédicateur. Maloba mabe, maman diacono. Maloba mabe, maman pasteur. Maloba mabe, tu parles très mal même à tes clients, mais tu pries beaucoup. Frères et sœurs, la prière, elle sera exaucée. Mais il y a deux choses que tu dois savoir, que cela amène les embuscades. Pour finir ce message, qu'est-ce que j'aimerais te dire? Si vous remarquez dans tout ce que j'ai parlé ici, en réalité, c'est que tu crées des trucs, tu blesses les gens par ton comportement, par ta façon de réagir. Madame, tu blesses ton mari. Monsieur, tu blesses ta femme. Papa, maman, vous blessez les enfants. Les enfants, vous blessez les parents. Les parents, vous blessez vos patrons. Patrons, vous blessez vos serviteurs. Serviteurs, vous blessez le client. Et cela crée des blocages dans vos prières. La Bible dit ceci. Si tu veux prier, si tu veux donner ton offrande, si tu sens que dans ton cœur, tu as un problème avec quelqu'un, laisse là ton offrande et va d'abord arranger avec cette personne. Quand tu viens devant Dieu, tu dois venir avec un cœur ouvert, non avec un cœur rancunier. Alléluia. Tu as des rancunes dans le mariage, tu as les rancunes avec les enfants, tu as les rancunes au travail, tu as les rancunes même avec les clients. Il y a même des gens, à zone de ça y est réputation. Bah, y a une entreprise ou un agéie, à Ramunoromabé. Et puis, ceux qui ont fait les rapports, na chef, et puis, il y a mon ok, fond n'est pas chef. Chef, kuto ayebi genga na zakandengwa. Soko komi biloko na ote. Orozela wana. Orozela. Tabatu mususu. Yo kanti na tiginda kunanga na ya okapona na tala yo. Mais oyaki sikoko sani. Il y a même des gens, il est en train de dire on a un problème de connexion. Alors il n'y a pas de problème de connexion. Il est en train de jouer à la carte, il est en train de faire des Nintendo. Il a envie de se reposer, mais en plein boulot. To sambela trop, mais toi mite mama be. To sambela trop, mais tozo betsa batuma baku. Tozo sambela trop, mais nos cœurs ne sont pas disposés. Ce soir, terminant ce message, j'aimerais t'inviter à la repentance. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30, la Bible dit, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance, appelle tout le monde en tout lieu de pouvoir se repentir. La repentance, c'est aussi ce genre des histoires. Tu dois arrêter ce mauvais comportement. Ma soeur, tu dois arrêter de maltraiter ton mari. Mon frère, tu dois arrêter de maltraiter ta femme. Les enfants, vous devez arrêter de blesser le cœur de vos parents. Et vous, parents, n'irritez pas le cœur de vos enfants. Et c'est comme ça que le culte familial, vous le ferez en harmonie. Et Dieu va écouter vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.